Pour commencer un nouveau projet dimensionnel, projet OLAP, la première chose qu'on va regarder, c'est quelles sont les bases de données qu'on a à disposition. Donc on va se connecter à l'instance de base de données, Database Engine, contrôlée, si vous êtes en local ou en remote avec la bonne adresse. Dans ce serveur-là, dans les bases de données, vous avez importé une base qui doit s'appeler quelque chose DW, Wide Words Importer DW 625, vous n'avez pas changé le nom, DW, enfin bref, c'est la base de l'entrepôt. Pour s'en assurer, on peut aller voir ce qu'on a au niveau des tables. On s'aperçoit qu'on a trois schémas. Un schéma Dimensions, un schéma Fact, un schéma Integration. Dimensions, comme son nom l'indique, comporte toutes les dimensions. Fact, toutes nos tables de faits. Et Integration, ce sont les tables qui sont nécessaires au processus d'intégration, c'est le processus ETL, qui sont aussi appelées tables de staging qu'on va utiliser après. On les verra plus tard quand on commencera à faire le processus ETL. La première chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on donne accès à cette base de données à notre serveur NDC Services. Pourquoi? Parce que quand le serveur NDC Services va générer nos agrégats, il va devoir se connecter à la source de données, donc à l'entrepôt, récupérer ces données-là pour pouvoir calculer ces agrégats. Pour ce faire, donc, il faut qu'on donne accès au serveur NDC Services à notre instance SQL Server. Pour trouver quel est le nom, quel est le user sur lequel NDC Services tourne, on va ouvrir le SQL Server Configuration Manager. Et dans le manager, sous les SQL Server Services, on a la liste de tous les services qui tournent. On n'a pas tant que ça, on en a 5 qui sont à disposition, 3 qui sont running. Le search qui est à disposition. L'instance MS SQL Server de SQL Server, donc c'est un serveur base de données relationnelle. Et on a une deuxième instance, Server Analysis Services, MS SQL Server, de type Analysis Services. C'est ça qui nous intéresse. Et si on regarde dans le logon A, c'est-à-dire le user qui est utilisé pour faire tourner le service, c'est un user NT service qui s'appelle MS SQL Server OLAP Service. Donc ça c'est son nom et c'est à cet user-là qu'on va devoir donner accès à nos données. Pour récupérer ce nom-là, vous pouvez le noter, vous en rappeler ou faire un clic droit, propriété et aller le copier si c'est plus simple pour vous. Voilà, donc avec ce nom-là, on retourne au niveau de notre serveur. En plus de database, on a un folder security qui va nous permettre d'ajouter des logins. Si on regarde actuellement les logins qu'on a à disposition, on a notre login à nous, Engine. Le login SA, c'est par défaut le username des bases de données. Donc ce n'est pas un compte Windows, c'est un compte SQL Server. Et actuellement dans nos versions, il est systématiquement désactivé. Donc il est créé pour des raisons historiques, mais il est désactivé. Si vous avez suivi un petit peu, régulièrement, certaines attaques se font en utilisant ce compte-là, qui jusqu'à il n'y a pas longtemps était toujours initialisé avec un mot de passe par défaut sur toutes les bases de données. Forum Davos, si vous vous rappelez, s'était fait piquer certaines données, c'est à cause de ça. Donc les désactivés ne nous intéressent pas. Et sinon, le reste, c'est tous des comptes de services qui sont là. On va rajouter notre nouveau compte dans les logins. On fait un clic droit sur Login, New Login. On est dans un compte Windows Authentication. Forcément, c'est un compte de service. On va chercher ce compte-là. On colle notre nom dans la zone, on valide. Et puis dès le moment où il va nous le souligner, ça veut dire qu'il a effectivement trouvé sur notre serveur. On fait OK. Notre compte est correctement identifié. Il ne reste plus qu'à lui donner certains droits. Les droits qu'on veut donner, c'est sur la base DW625. Et je vais donner deux types de droits. Data Reader, obligatoire. C'est ce qu'il a besoin pour pouvoir aller lire les données, pour pouvoir créer les agrégats. Et je vais donner aussi les accès Data Writer, puisque quand on va générer notre cube, on verra un peu par la suite qu'on n'a pas vraiment de dimension temps. On aimerait bien qu'il soit capable de... Enfin, demander. On va générer la dimension temps à partir de Visual Studio. Et donc, du coup, il faudra bien qu'on soit capable aussi d'aller écrire les données. On le fait. C'est pour nous simplifier la vie. Dans la pratique, en général, c'est moins conseillé. On va plutôt travailler sur un compte Reader. On va utiliser un autre compte pour pouvoir écrire les données de la dimension temps, typiquement. Et une fois que c'est écrit, on continue avec celui-là. Ce qui rien nous empêche, une fois qu'on a terminé de créer nos dimensions temps, d'écrire les différentes tables qu'il nous faut dans les schémas, on peut très bien les enlever les droits data writer à cet user-là aussi. Plusieurs façons de faire. Ici, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème au moment du déploiement de notre projet, on lui donne les deux droits. On fait OK. Il crée notre rôle. Et si on retourne dans les bases de données, on va voir ce qui se passe dans notre base DW625. On s'aperçoit que
tout en bas, dans Security, on a des users et on a bien un user NT Service MS SQL Server OLAP Service qui a été ajouté. Et donc ce service, ce user, pardon, si on double-clique dessus, on s'aperçoit qu'il a bien accès Data Reader, Data Writer. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant on sait que notre serveur SQL NA Services, donc notre serveur OLAP, aura accès à notre serveur pour le déploiement.